Bonsoir tout le monde sur cette page, sur la page de Sur le sentier qui mène à soi, pour notre troisième rendez-vous autour de ce livre, Les 4 accords Toltec. Un livre super intéressant, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, si vous vous projetez de le lire, en tout cas il est très dense et en même temps il ouvre tellement de portes. C'est pas un livre épais, hein, c'est vraiment un petit livre, mais qui a un contenu incroyable. Et il y a plusieurs étapes. Le contenu, au départ, on le lit, on peut le relire 6 mois après, c'est encore différent. Et puis à un moment, on va le comprendre, le saisir. Et puis à un autre moment, on va réussir à l'appliquer dans nos vies. Et en tout cas, moi, j'aime beaucoup ce livre. Il est d'une grande contribution pour moi au quotidien et j'avais envie de vous partager ces fameux 4 accords Toltec dont on entend beaucoup parler. C'est le troisième dont il va être question ce soir. Le premier, pour rappel, c'était que votre parole soit impeccable. Le deuxième, la semaine dernière, je ne vais pas m'en rappeler. Ce soir, le deuxième, c'était ne prenez rien personnellement. Et ce soir, c'est ne faites pas de suppositions. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marjorie Girardot, je suis coach de vie en Haute-Saône et j'utilise ces 4 accords Toltec dans ma vie en même temps que plein d'autres outils que je serais ravie de vous partager dans les formations, les ateliers ou même les cercles de femmes que j'anime. Ce troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Dans le livre, sur ce troisième accord, sincèrement, il y a 6 pages et c'est tellement dense, il y a tellement d'informations et surtout de sagesse que je vais essayer de vous transmettre tout ça ce soir. Ne faites pas de suppositions. Alors comme ça, on a l'impression qu'on ne fait jamais de... Enfin, quand on se pose la question, non, moi je ne fais pas tellement de suppositions. Et en fait, c'est une habitude juste incroyable. On a tellement l'habitude de faire des suppositions, en particulier sur les autres. On va faire des suppositions sur ce que fait quelqu'un, surtout sur pourquoi il le fait. Et la difficulté qu'on a, c'est qu'on fait des suppositions dans plein de domaines de notre vie, dans les relations avec les autres, sur nous-mêmes, et qu'à un moment, on va croire ces suppositions vraies. Ce qui va nous amener à glisser sur une première peau de banane. Donc on fait des suppositions sur pourquoi lui dit ça, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi on ne m'écoute pas, plein de choses. Et au final, on glisse de la supposition vers le fait de prendre les choses personnellement. Et c'est ainsi qu'on va créer beaucoup de drames, beaucoup de difficultés, beaucoup de tristesse, beaucoup de rancœur, quelquefois aussi beaucoup de colère dans nos vies. Parce qu'on glisse de la supposition, dont à un moment, une supposition, si on arrivait à être suffisamment lucide pour se dire je fais une supposition, là c'est une supposition, mais on est tellement dans ce mode automatique que en fait cette supposition, la difficulté qu'on a, c'est qu'on va la croire vraie. On va en faire une vérité. On ne va plus la questionner, on va en faire une vérité. Et souvent, regardez si c'est le cas pour vous, on va l'utiliser inconsciemment pour se faire du mal, pour justement faire monter toutes les émotions dont je vous parlais jusqu'ici, tristesse, doute, colère et drame. Donc oui, on fait beaucoup de suppositions. Et oui, on les croit vraies. Et oui, ensuite on prend les choses personnellement et ensuite, on est dans ce truc tout pourri. Dans quel domaine on fait le plus de suppositions ? On fait énormément de suppositions dans nos relations, je le disais. Pourquoi l'autre fait ça ?
pourquoi il ne fait pas ça. On va s'inventer, en fait, à chaque fois, on va s'inventer des histoires, on va chercher une raison. Parce que notre cerveau, il adore avoir une réponse. Il n'aime pas, s'il se passe quelque chose autour de nous, au lieu de juste de l'accueillir, de le recevoir, on va être dans le pourquoi. Pourquoi cette personne, elle fait ça? Pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi elle ne fait pas ça? On va toujours être dans le questionnement et notre cerveau, il va être satisfait juste au moment où il aura trouvé sa réponse. Et sa réponse, c'est là où il y a cet immense pot de banane. La réponse que va trouver notre cerveau, c'est pas en allant nous confronter à l'autre, c'est en faisant une supposition. Et on va faire cette supposition sur la base de notre système de croyance. On va faire une supposition sur ce qu'on a déjà vécu, sur nos blessures. Donc cette supposition, elle va souvent être douloureuse pour nous. Dans les relations, on va beaucoup être comme ça. Regardez dans les relations amoureuses, par exemple, on va toujours être dans la supposition que notre partenaire devrait savoir ce qui nous convient. Parce que notre partenaire nous connaît, il devrait savoir ce qui marche pour nous, ce qui ne marche pas pour nous. Il devrait savoir que ça, c'est vraiment pas ok. Il devrait savoir que tel jour, on n'est pas de bonne humeur. Il devrait tout savoir. Et en même temps, là, quand on est dans cette supposition-là, on ne va plus du tout faire l'effort d'aller communiquer avec lui sur, par exemple, comment on se sent. On va attendre qu'il devine tout seul comment on se sent. Et s'il ne le fait pas, surtout, c'est là qu'on va arriver à vraiment, c'est pas normal, c'est qu'il m'aime pas assez, c'est qu'il me connaît pas bien, comment on peut faire ça à quelqu'un qu'on aime et qu'on connaît, avec lequel ou laquelle on est depuis 10, 15, 20 ans. Et en fait, on va nourrir vraiment ce qu'il appelle dans ce livre du poison émotionnel. Du poison émotionnel pour l'autre, parce que peut-être qu'on va lui dire tout ce que je viens de dire. Donc on va être dans un système de reproches incroyable. Et puis du poison émotionnel pour nous, parce qu'au final, quand on vit tout ça, clairement, on va faire naître chez nous des émotions qui sont vraiment désagréables et compliquées. Donc on fait beaucoup de suppositions dans nos relations. Ce qui nous évite de communiquer correctement. Pourquoi? Parce qu'on a cette peur en fait au fond de nous de communiquer, de dire les choses. Et on va aussi, un autre domaine dans lequel on va aussi faire beaucoup de suppositions, on va faire beaucoup de suppositions sur nous-mêmes. Et ces suppositions, elles sont inconscientes. Par exemple, alors on va faire le lien avec le premier accord Toltec parce que tout est vraiment lié. Par exemple, je le disais, si on nous a beaucoup dit quand on était petite qu'on était quelqu'un de très sérieux, c'est une supposition sur nous-mêmes qu'on va accueillir comme telle. On va avoir cette supposition qu'on doit être comme ça, que ça fait partie de nous. On va faire aussi la supposition dans nos relations que c'est ce que les autres attendent de nous, sans jamais leur poser la question. Et on va nous-mêmes s'enfermer dans cette croyance qu'on a sur nous et qui vient du fait qu'à un moment, on a attrapé une parole de quelqu'un et qu'on l'a gardée et que maintenant c'est notre supposition sur nous-mêmes. Donc on a plein de suppositions sur nous-mêmes, sur comment on doit être, sur ce que les autres attendent de nous, ce qui fait que nos relations sont extrêmement compliquées parce que ça va nous amener à faire des choses comme les suppositions sur nous-mêmes. Il donne cet exemple dans le livre et moi je le trouve absolument génial. C'est on va supposer dans nos relations que par exemple avec cette personne c'est génial. Et puis, peut-être au bout de quelques temps, on va se dire « Ah, c'est peut-être pas aussi génial ». Mais comme notre supposition, on la croit absolument vraie, on veut la justifier, on va se faire croire des trucs à nous-mêmes. On va par exemple se raconter que ça changera quand l'autre va changer.
Puis une autre supposition qui va arriver dans notre relation, c'est qu'on est capable de changer l'autre. Ça, c'est une supposition incroyable et tellement peau de banane dans les relations qu'on a. Qu'on est capable de changer l'autre, que par amour pour nous, il va changer. Et on en vient dans nos relations amoureuses, par exemple, à choisir des gens en attendant qu'ils changent. Se dire que cette relation, elle ne marche pas maintenant, mais que de toute façon, c'est pas grave parce qu'il va changer, elle va changer. Ça aussi, c'est une supposition incroyable. Et comment ce serait, j'ai tellement aimé ça dans ce livre, comment ce serait d'arrêter avec ça, d'arrêter de choisir des relations en se disant que ça ira bien quand l'autre aura changé. Comment ce serait de se dire, je vais choisir quelqu'un qui me correspond comme il est, sans avoir besoin de le changer. Et à l'inverse, comment ce serait de se dire, mais je ne reste plus dans des relations où l'autre attend que je change. Parce qu'après tout, il y a sûrement quelqu'un à qui je vais correspondre, et de toujours rester dans ces relations qui ne marchent pas ou à moitié, avec cette supposition qu'un jour elles vont changer, que l'autre surtout va changer, mais c'est encore du poison émotionnel qu'on nourrit, c'est encore des émotions difficiles et des situations difficiles qu'au final on va créer pour nous. Donc ces suppositions, c'est tout le temps, c'est souvent. Et c'est pas grave, je vous disais tout à l'heure, votre esprit, il fait des suppositions parce qu'il veut des réponses. Parce qu'il ne supporte pas de juste se dire « Ok, cette personne m'a dit ça ». Lui, il lui faut le « Pourquoi elle me l'a dit ?» Et il va aller fouiller, il va aller chercher. Et pour moi, être dans cet accord Toltec, au départ, ça va vouloir dire que on va prendre conscience qu'on fait des suppositions. Le premier pas, il est vraiment là, dans la prise de conscience de dire « Ouais, là, mais en fait, je suis en train de me faire mon film. Et mon film, je me le fais, comme je vous disais juste avant, avec mes croyances, avec mes peurs, avec mes attentes, avec mes blessures. Et tout ça, ça reste mon film. Tant que dans une relation avec quelqu'un d'autre, je n'ai pas parlé, je n'ai pas communiqué, je n'ai pas posé réellement une question, au lieu de s'inventer notre film dans notre tête, comment ce serait si on commençait à poser des questions claires à l'autre? Et en fait, avec d'autres approches que j'utilise au quotidien aussi, dont la méthode Access Consciousness, on est souvent dans cette idée d'aller poser aussi des questions. Et moi, ce que ça a fait surtout remonter pour moi, c'est que, regardez comment c'est pour vous, pourquoi je ne voulais pas aller poser des questions à l'autre dans une relation? Pourquoi je ne voulais pas lui poser la question, puis je préférais me faire des suppositions dans ma tête? Eh bien, clairement, la plupart du temps, c'est parce que j'avais pas envie qu'ils me disent non ou qu'ils me disent ce que j'avais pas envie d'entendre. Parce qu'en fait, quand je parle d'une communication où on va aller parler avec l'autre, ça veut dire qu'on va accepter d'entendre son point de vue, qu'on va accepter d'entendre sa propre vérité. Et souvent, on n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt à entendre que l'autre nous dise non. En tout cas, moi, pour plein de trucs, j'étais pas prête. Du coup, je posais pas la question, mais je restais dans ma supposition. Et en plus, au final, après, j'en voulais à l'autre parce que ma supposition n'était pas juste, ou parce qu'il n'avait pas changé, ou parce qu'il n'avait pas dit ce que j'aurais voulu qu'il dise, mais que je lui avais pas dit que je voulais qu'il dise, ou qu'il fasse. C'est comme on se maltraite tellement, tellement, tellement. Donc, oui, quand on va communiquer avec quelqu'un d'autre et qu'on arrête de faire des suppositions, oui, il va pouvoir nous dire des choses qui ne seront peut-être pas agréables pour nous. Il va pouvoir nous dire oui, mais il faut qu'on soit aussi en capacité d'accepter le non. De la même manière que nous, et ça c'est très beau aussi, on va s'autoriser à dire oui ou à dire non quand on va nous poser une question et quand on va communiquer avec clarté avec nous. On autorise le oui et le non pour l'autre et on s'autorise nous-mêmes aussi à dire oui et à dire non. Et si on communiquait comme ça, au lieu de chacun dans le couple, mais dans toutes les relations qu'on a, ça peut être aussi des relations amicales,
Si on communiquait comme ça, mais mon Dieu, comme le monde serait différent. Parce qu'on ne brûlerait pas toute cette énergie, à faire des tonnes de suppositions qui, la plupart du temps, ne nous mènent nulle part et qu'on ne partage même pas avec l'autre. Parce que ces suppositions, il faut bien voir qu'on les fait avec notre base de données. Et que l'autre, il a une autre base de données, il a d'autres croyances, il a d'autres automatismes. S'il fait les choses, il les fait peut-être, il peut faire la même chose que vous, mais quelquefois pour des raisons totalement différentes, voire opposées. Sauf que vous, quand vous allez être dans votre supposition, vous allez imaginer qu'il est fait pour la même raison que vous. Parce qu'une des suppositions tellement fausses, tellement incroyablement fausses qu'on fait, c'est que l'autre est comme nous. Ça, c'est une peau de banane absolument incroyable. Faire cette supposition que les autres sont comme nous amène dans des impasses incroyables. Par exemple, moi, quand je vais mal jusqu'à maintenant ou que j'ai des difficultés, ça va m'alléger d'en parler. Donc pendant longtemps, j'ai cru, parce que je supposais ça, que quand quelqu'un allait mal, je vais prendre l'exemple de mon mari ou qu'il avait une difficulté, ça l'allégeait de m'en parler. Mais mon Dieu, combien de situations difficiles j'ai créées par rapport à ça. Parce que j'ai cru qu'il fonctionnait comme moi, j'ai cru qu'il était comme moi, et j'ai cru que de parler de sa difficulté, ça allait l'aider. Alors que lui, quand il est dans la même situation que moi, ce qui va l'aider, c'est de s'isoler, c'est de rester avec lui-même et d'avancer et de laisser partir comme ça, sans l'avoir exprimé forcément, de passer à autre chose dans sa tête, d'écouter de la musique, il va revenir au calme, alors que moi j'avais besoin de passer par l'expression. Et du coup, quand il revenait, qu'il disait rien, quelqu'un n'entend pas bien le son. S'il y a d'autres personnes qui écoutent, je veux bien que vous me disiez si vous entendez ou pas, parce que si vous m'entendez pas, c'est un petit peu dommage quand même. Donc je veux bien que vous me fassiez signe, les personnes en ligne, si vous entendez bien, juste me mettre un petit mot pour me dire on entend, on n'entend pas, pour que je sois rassurée, que je regarde s'il faut que j'adapte quelque chose. En tout cas, oui, une des plus grandes suppositions qui nous amène à des catastrophes au quotidien, c'est de croire que les autres sont comme nous, d'analyser et de supposer que leur comportement est le même que celui qu'on aurait nous dans les mêmes circonstances. Merci Sandra. Martine, regardez si c'est chez vous que ça ne marche pas. En tout cas ici, ça a l'air de marcher. Merci beaucoup. Donc oui, arrêtez de faire des suppositions. Ne faites plus de suppositions. Mais il faut être fort en fait pour arrêter de faire des suppositions. Parce que comme je vous le disais, quand vous faites plus de suppositions, vous allez échanger avec l'autre et il va pouvoir vous dire des choses que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre. Et tant que vous étiez dans votre tête avec vous-même et vos suppositions, c'était relativement confortable. Alors que là, il va falloir se confronter à lui. Et c'est ce que j'appelle une communication adulte à laquelle on n'a pas l'habitude. La communication à laquelle on a l'habitude, c'est que chacun fait ses petites suppositions dans son coin, en attendant que l'autre le comprenne, l'autre ne le comprend pas, et après la phase supposition, on va passer à la partie reproche. Et c'est comme ça que la plupart des gens ont appris, ou n'ont pas appris en fait, à communiquer de manière adulte. Donc ces suppositions ne peuvent nous amener que dans des impasses. Comment ce serait de plus faire de suppositions ? Ce serait tellement libérateur, parce qu'on arrêterait de perdre notre temps, de perdre notre énergie pour des choses qui ne créent rien. Avec des suppositions, on ne crée rien. C'est tout le contraire de la création. Avec de la communication, on va créer. On va créer quelquefois des choses compliquées, des choses lourdes pour nous, mais on va avancer. Tandis que la supposition, elle nous laisse nous-mêmes dans notre tête et surtout après on glisse sur le fait de prendre personnellement et on n'en sort pas et on a de grosses difficultés en fait à vivre tout ça sereinement. Je regarde
si j'ai quelque chose à vous partager encore, dans le fait que les autres pensent comme nous, cette supposition que les autres pensent comme nous, c'est quelquefois ce qui va nous empêcher aussi d'aller vers eux. Parce que, je le dis souvent, la personne qui nous juge le plus, c'est pas l'extérieur, c'est nous-mêmes. Et quelquefois, on va avoir peur dans nos relations que les autres nous jugent parce que c'est pour des choses pour lesquelles nous-mêmes nous nous jugeons. Parce qu'en fait, avec ces suppositions, quelquefois, et ces jugements qui vont aller avec, on va être la personne qui est la plus maltraitante, en fait, de nous-mêmes. Et on va croire que les autres vont réagir de la même manière, et c'est là qu'on vit des relations aussi compliquées. Donc pour arrêter de faire des suppositions, faut déjà, comme je vous le disais, prendre conscience qu'on ne fait que ça, ou on fait beaucoup ça. Prendre conscience quand on est en train de se raconter un petit film dans notre tête, qui n'est issu que de nous, et puis accepter que l'autre ait le choix. Aller communiquer avec lui, accepter que l'autre ait le choix. Et ça veut dire que pour arrêter de faire des suppositions, la meilleure manière, ça va être de passer à l'action. Parce que tout ce que je vous ai dit ce soir, probablement que c'est relativement clair pour vous maintenant. Et que vous le voyez et que vous allez voir quand vous faites des suppositions. Et la seule manière d'arrêter de faire des suppositions, c'est de se confronter à ce qui est réellement. Et ça ne veut pas dire qu'il va forcément naître un conflit à chaque fois, loin de là. Au contraire, le fait de faire des suppositions amène beaucoup plus de conflits. Mais c'est moins direct. Mais on peut se faire croire, on peut continuer, c'est en dessous. Quand on sort de l'idée du choix, en fait, vraiment du choix, d'arrêter de faire des suppositions, et petit à petit, ça va devenir notre manière d'agir. Et ça va être de plus en plus facile. Mais oui, au départ, c'est compliqué. C'est un vrai choix d'arrêter de faire des suppositions. Ces accords Toltec, ils sont magiques. J'ai jamais dit qu'ils étaient faciles. Ils sont magiques, celui-là l'est vraiment. Comment ce serait pour vous de regarder jusqu'au live prochain, jusqu'à la semaine prochaine, si vous faites des suppositions? Quand est-ce que vous faites des suppositions? Moi, je faisais beaucoup de suppositions quand je voyais les gens autour de moi pas bien. Et la première supposition que je faisais, qui était absolument dingue, c'est que j'avais forcément quelque chose à voir là-dedans. Est-ce que vous faites ça, vous aussi? Quand est-ce que vous faites le plus de suppositions? Est-ce que c'est quand les gens sont malheureux, quand ils vous regardent de travers, quand ils sont en colère? Est-ce que c'est quand ils ne vous répondent pas? Quand est-ce que vous faites des suppositions? Regardez-le et choisissez de sortir de ce brouillard et de cette énergie utilisée pour ne rien créer au final. C'est un vrai choix et il n'est pas facile, mais il est vraiment beau. Et quand vous appliquez cet accord Toltec, de ne plus faire de suppositions, celui de ne plus prendre les choses personnellement, et ensuite que votre parole soit impeccable, vous changez complètement les relations que vous avez avec les autres et vous changez en particulier aussi la relation que vous avez avec vous-même. Tout change quand vous appliquez ces 3 accords Toltec. On parlera du 4e la semaine prochaine. Moi, je serais ravie de vous retrouver. Si vous avez des questions, des remarques, surtout, n'hésitez pas. Si vous voulez réécouter, vous pouvez aussi regarder le live qui restera sur ma page. En tout cas, merci infiniment à toutes les personnes qui ont suivi ce live. J'ai vu Sandra, j'ai vu Marie-Noël, Elisabeth, Martine. J'ai vu plein de petits noms passer. Merci à toutes. Je vous souhaite une magnifique soirée, sans supposition, sans rien prendre personnellement et avec une parole impeccable. Je vous embrasse. À tout bientôt.